Le complexe, qui n'est autre que le sentiment d'infériorité par rapport aux autres, est notre thème de ce jour. On parle du complexe, notamment dans la vie des jeunes. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour, je suis Claudélie Ngonimba, la mini-créature du Seigneur. Tout au long de cette émission, avec un jeune aussi, on va essayer de décortiquer ce sujet. Alors, on va passer au générique et on revient juste après. De retour sur notre plateau, j'ai été rejoint par mon invité que je vais vous présenter. Bonjour. Bonjour madame. Alors, je suis avec Marcel Ofunza. Marcel Ofunza qui est un étudiant en première année de master, n'est-ce pas? Exactement. À l'université, c'est quelle université déjà? À l'université d'Énis. L'université Denis Sassou Nguesso. Donc, microbiologiste de formation. Tout à fait. Actuellement, il étudie sur l'environnement, précisément sur la gestion et la transformation des déchets. C'est exactement ça? Bien sûr. On te voit déjà très jeune et c'est déjà à féliciter de voir un jeune comme toi qui est en première année de master. Je pense que les parents doivent être très fiers de toi parce que euh, d'autres ont quand même été secoués par les échecs, mais toi, tu as quand même cette grâce. Tu as déjà plus de 25 ans? Non, j'ai moins de 25 ans. Tu as moins de 25 ans, tu es étudiant en première année de master. C'est vraiment à applaudir. Franchement, on espère que tu vas continuer sur cette voie. Alors, Marcel, notre thème de ce jour, c'est le complexe. On parle du complexe, notamment dans la vie des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes jeunes et je pense que c'est entre jeunes qu'on peut discuter parce qu'on sait quels sont les besoins, les complexes liés avec notre jeune âge. Et je voulais te demander, comme première question, comment tu définis le complexe? Pour moi, le complexe, c'est une conception, une perception erronée d'un aspect qui peut être physique, émotionnel, ou tout ce que vous voulez, mais négatif sur soi. C'est ça ce que je pense du complexe. Mais à quel âge, étant jeune fille, bon là je prends les adolescents, hein, je vais prendre adolescents jusqu'au moins 25 ans parce que là on est encore très jeune, même et quand on a 30 ans on est aussi jeune, mais prenons les adolescents à partir de 14 jusqu'à au moins 16 ans et plus, à quel, euh, à quel moment on commence à avoir ces complexes-là? Quels sont les complexes que toi, tu peux citer, que tu remarques avec nos jeunes frères et sœurs aujourd'hui? Déjà, pour répondre à la première question, je ne crois pas qu'il y ait un âge spécifique pour développer une quelconque forme de complexe. Déjà, il y a de ces enfants qui, dès leur jeune âge, développent déjà ces aspirations-là au complexe. Donc, je ne pourrais pas dire avec fermeté qu'il y a un âge spécifique à partir duquel un jeune homme ou une jeune fille, ou d'ailleurs même un jeune garçon, pourrait développer des complexes particuliers. Je ne pourrais pas le dire. Pour ce qui est de votre deuxième question, je pense très bien que aujourd'hui, vis-à-vis de notre société qui est d'ailleurs en pleine ébullition, je pense que il y a de ces complexes qui se font plus voir que d'autres. Il y en a de plusieurs. On peut citer par exemple le complexe lié à la beauté, par exemple, le complexe, L'apparence physique. bien sûr, l'apparence physique, le complexe lié aux performances académiques, le complexe lié aux attentes académiques bien plus élevées que tout ce qu'on pourrait imaginer, le complexe lié à son insertion personnelle vis-à-vis de la société, pour n'en citer que cela. J'aimerais signifier toutefois une chose qui, au-delà de cette énumération que je viens de faire, il y a bien d'autres complexes qui peuvent bien sûr s'apparenter à notre société actuelle. Si on peut marteler un peu sur le complexe, comme tu viens de le citer, lié à la beauté, donc on fait référence à l'apparence physique.
on voit beaucoup de jeunes chercher à se faire, surtout à l'étranger, à l'extérieur du pays, chercher à refaire. Je veux refaire mon nez, je veux refaire mes seins, le BBL que tout le monde connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on peut qualifier ça parce que c'est quand même euh, c'est quand même des jeunes aussi. Hein. On va pas vraiment prendre, vu qu'on est en train de parler des jeunes, on va pas prendre ceux qui sont à plus de 25 ans. Ces jeunes-là qui cherchent constamment à refaire les parties de leur corps. Est-ce dû à un complexe d'enfance ou bien c'est la société qui a imposé ça? Parce qu'aujourd'hui, on a ces noms qu'on a donné skinny, apuchu, on a plus, euh, on donne un peu l'étiquette aux femmes qu'il faut être mince, avoir un ventre plat, que si tu n'es pas mince, tu n'as pas un ventre plat, genre tu n'es pas belle. Maintenant, est-ce que c'est cette société elle-même qui a poussé, je peux dire aussi inciter les jeunes, notamment les filles, à aller avoir recours à la chirurgie esthétique? Déjà, la société, elle est pour quelque chose. Ça, on va pas s'en douter. Surtout qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux où une vie, on va dire, européenne, américaine, est relayée à travers le monde en moins de secondes que possible. Mais il faut aussi rappeler que le complexe ne naît pas uniquement ou n'est nécessairement pas directement incité par la société. Cela peut être dû également à notre expérience depuis le bas âge, ce à quoi on est confronté depuis le bas âge. Il y a ces enfants, vous savez, qui, dès leur jeune âge, sont confrontés à des situations de moquerie, qui font de telle sorte que ces enfants n'arrivent plus à s'admettre, n'arrivent plus à s'accepter comme il se doit. Des moqueries, si tu peux nous donner un exemple. Bah, des exemples, il y en a plusieurs. Genre, il a une grosse tête, un truc un peu comme ça. S'il faut revenir sur votre question, je dirais que il n'y a pas que la société, mais il y a aussi les expériences Qui ont prouvé. de l'enfance qui peuvent bien sûr influencer ces contextes. Avec l'ère des réseaux sociaux, c'est vrai que là, on parle de l'apparence et tout. Avec, bon, après, quand on est enfant, il y a les autres enfants ou bien amis qui se moquent d'une personne. On peut pas aussi en vouloir à ces enfants-là parce que ce sont Ça fait partie des exactement petits de la enfants. On peut jeunesse. pas les en vouloir. Ils n'ont pas cette sagesse-là de savoir que non, voilà, c'est un ami, ça va la frustrer et tout. Et le problème, c'est que souvent, certains enfants, lorsqu'ils sont face à ce genre de situation, ces enfants se renferment. Ils n'en parlent pas aux parents. Des fois, les parents ne savent pas et les enfants grandissent avec ça. Ça crée donc un manque d'estime de soi aussi. Justement, justement. Donc, du coup, on se dit que on est dans l'incapacité totale de réussir quelque chose, que ce qu'on fera, les autres vont se moquer. Là, vous avez aussi cité les performances académiques. Donc, si déjà dans la tête, on se dit que je ne vaux rien, les autres se moquent de moi, donc ça ne sert pas. Mais avec l'ère des réseaux sociaux, comme vous avez dit, on voit que la plupart, pour ne pas dire tout le monde, la plupart des jeunes, en tout cas, vivent dans le paraître. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, tout le monde a une belle vie. Tout le monde vit dans les bonnes conditions. Et avec l'arrivée de TikTok, il y a même des filles qui assumaient là où elles vivaient, mais on voyait comment est-ce qu'elles étaient critiquées, insultées parce qu'elles vivent dans un environnement que pour certaines personnes, c'est pas adéquat. Et on se moque de la fille et tout. Donc, est-ce que le fait aujourd'hui de vivre dans le paraître, montrer aux gens que oui, j'ai la belle vie, il y en a même qui se sont proclamés coach en développement personnel sans pourtant être certifiés. Je ne lance la pierre à personne, mais on a comme l'impression que les réseaux sociaux ont apporté quelque chose. C'est pas que négatif, hein, mais on cherche maintenant à prouver les choses aux gens qu'à nous prouver les choses à nous-mêmes. Est-ce que ces jeunes qui cherchent à vivre dans le paraître ont un réel problème sans pourtant se rendre compte? Le problème, ils ont ce problème. Seulement, avant de répondre correctement à votre question, j'aimerais parler d'un truc. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes excusez-moi, qui suivent beaucoup de jeunes autres gens sur TikTok. Mais le conseil que moi je pourrais Genre les donner, influenceurs, les influenceuses et tout. tout à fait.
Le conseil que moi je pourrais donner à ces jeunes, c'est qu'il ne faut pas se limiter déjà à l'apparence, à ce que peuvent prévaloir ces influenceuses ou ces influenceurs. Donc, ce n'est pas du tout la bonne méthode ou la bonne initiative à prendre que de se dire, voilà, parce qu'un tel est comme ceci, voilà, parce qu'un tel a ceci. Moi, ce n'est exactement pas la bonne méthode. Donc, se, il faut se limiter à soi et voir surtout le bon côté des choses, le bon côté des choses de ces influenceuses et de ces influenceurs. Alors donc, pour répondre à ta question, qui s'agissait de dire si pour ces jeunes qui Vivre veulent, dans le qui paraître. vivent dans le paraître, ont véritablement un problème. Ben, c'est un problème, c'est exactement un problème, puisque faire savoir quelque chose qui n'est pas de toi, ou faire prévaloir une image qui n'est pas de toi est un problème. Et c'est d'ailleurs même un complexe. Pourquoi c'est un complexe? Parce que justement, ces jeunes n'arrivent pas à donner la réalité, à faire voir la réalité qu'ils représentent réellement. Et en faisant un pont à cette réalité qu'ils ne veulent pas admettre, ils vont se, Se ils vont se créer, contourner, ils ouais, vont créer se un créer personnage. un personnage, une image qui, cette fois-ci, ne sera pas une image qui leur est propre. Donc, ça répond directement même à la définition d'un complexe. Voyez-vous, donc, c'est un complexe. On dit souvent que nous ne sommes que le fruit de l'éducation qu'on a reçue. Et vous pensez que le fait qu'un enfant vive dans le paraître, des fois nos parents, hein, ils sont pas sur les réseaux sociaux, la plupart des parents, ils n'ont pas TikTok, ils ne sont pas sur... généralement, les parents, c'est plus WhatsApp. Et des fois, sur WhatsApp aussi, les enfants les ont bloqués. Il y a des parents qui se disent, j'ai jamais vu les